Alors que là, on vient complètement de se libérer de tout le tracas. Hey, on n'est même pas obligé de faire la vaisselle. Il y en a qui s'en ont chargé. La cuisine, il y en a qui s'en occupent. On peut se consacrer à notre histoire. Bon, je voudrais juste vous dire, c'est sûr que vous pouvez avoir des questions. Et puis, des fois, je pense que dans l'élan de l'ensemble des mots que je dis, j'ai répondu à toutes sortes de choses, mais on me soulève des questions, puis gênez-vous pas de venir m'en parler. Je vais vous donner juste un petit exemple avant de débuter. C'est quand, à un moment donné, je vous parle de la pensée. Ma pensée, elle est là, et il y a autour un ensemble d'égrégores qui sont les éléments avec lesquels moi, je me connecte. Et quand je me connecte à ces éléments-là, puis ça, les éléments là, sont bien précis. Ça peut être la joie, ça peut être la paix, ça peut être la vengeance, ça peut être toutes sortes de choses. Et là, tu t'en vas te joindre à ça. Et si vous prenez l'ensemble de tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui sont intéressés à le savoir, les livres akashiques. Et les livres akashiques, c'est toute la connaissance et le savoir qui entoure la Terre. Et là, la seule affaire que vous faites, vous allez pêcher là. Quand on vous dit à un moment donné que je capture des pensées, c'est que là, vous allez les chercher. Mais tout est là. Votre histoire est là. Puis prenez, comme disait Carole hier, votre histoire, mais ôtez le temps. Alors, ça veut dire que vous avez, à notre terme à nous, parce que Dieu créa le temps pour permettre à l'homme, pour permettre à l'humanité de s'amender. Ça, c'est une écriture de la parole de Dieu. Et quand vous prenez ça, puis que vous dites, dans les mémoires akashiques, si j'ôte le temps, j'ai tout ce que moi je prends comme le passé, j'ai tout ce que j'ai comme mon présent, et comme mon futur n'est que la semence de mon présent, tout mon futur est inscrit. Si vous êtes habile, puis vous avez la permission d'y aller, ça c'est une autre affaire, vous pouvez savoir qu'est-ce qui va vous arriver dans l'avenir. C'est à vous, ça, de dire, oui, si cela est vrai, comment cela se produit-il? La seule façon, c'est de l'essayer. Puis je vous dis, tout est inscrit autour de la planète, et quand vous posez des questions, vous allez chercher les réponses là. Faites attention, dans ça, il y a tout, y compris des affaires que vous ne voulez pas voir. Alors, moi, je vous mentionne ça juste pour essayer d'amener un élément peut-être de questionnement que quelqu'un avait. Par contre, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, bien, à une place où il y a un ventilateur, je peux vous parler. Là, on s'en va dans un autre élément de notre histoire. On a commencé hier, mais finalement, on ne l'a pas fini parce qu'on avait trop jasé de d'autres questions, probablement. On ne sait jamais où on finit quand on commence, nous autres. Alors, ce que moi, je veux vous montrer, bien, c'est même pas ça. Oui. Bon. Alors, vous avez vu le même panorama hier, où Dieu a créé. Et Dieu a tout créé, mais vous n'aviez pas ces petites lignes-là. Qu'est-ce que représentent ces lignes-là? Ah, ils vont me dire des bords, on va voir ça. Bon. Alors, ça, c'est la partie de la nature. Regardez où elle commence. Lucifer, qui a chuté, le tiers de l'humanité. Bon. Alors, moi, je veux juste vous ramener sur certains éléments. Quand Dieu a créé, puis là, je vais faire par esprit pour le situer ici, quand il a créé une cellule, et que cette cellule, moi, je l'appelle Adam-Ève, cette cellule-là, quelle était sa mission? Je vous l'ai dit hier, puis je veux une réponse précise. Ceux qui n'étaient pas là hier, vous êtes chanceux, c'est pas de votre faute. Alors, qu'est-ce que la mission avait été donnée à cette particule-là ici? Se multiplier.
Ah! Allez, multipliez-vous. Et moi, je suis un descendant de cette particule dans le monde invisible. Quelle est ma mission aujourd'hui? Je veux l'entendre plus fort. La même. Voilà, même. C'est quoi? Partager. Partager. Et quand vous ne faites pas ça, vous êtes contre nature. Mais on a tellement bien camouflé ça que pas faire ça aujourd'hui, c'est dire, ben, on se laisse toujours bien pas manger à laine sur le dos. On est toujours bien pas naïf. Il faut toujours bien se défendre. Alors que ma mission suprême est de partager. Et quand vous ne faites pas ça, vous êtes malheureux. Tu sais, un bienheureux, c'est quoi ça? Un malheureux, c'est le mal qui est heureux. Et pouvez-vous être à la fois bienheureux et malheureux? Non. Ben voyons donc. Ben, à la fois. Peut-être pas à la fois, là. Mais c'est qu'en réalité, dans notre quotidien, je suis de temps en temps bienheureux et de temps en temps malheureux. Pourquoi? Parce que de temps en temps, c'est ma vraie nature qui fonctionne et de temps en temps, c'est ma... Hey, regardez comment c'est... En plein mot ça de même, mais je suis certain que ça ne sera pas publié. Vous voyez comme c'est con. Ce qui est nature, c'est vraiment pas ma nature. Puis ce qui est surnaturel, c'est ma nature. On est tellement magané, là, OK, que ma vraie nature à moi, c'est ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, j'appelle ce qui est surnaturel. Alors qu'en réalité, le surnaturel est vraiment ma nature, parce que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous autres, à partir du moment où on pense que ça, c'est la nature, on dit tout ce qui est en dehors de ça est surnaturel. On est capoté. On a tombé sa tête. Puis il faut en remonter. OK? Je veux vous expliquer maintenant, si cette cellule-là ici, elle est parfaite, comment a-t-elle pu chuter? Comment se fera-t-il? Je suis parfait et j'ai chuté. Oh boy! Hein? Parfait? Pardon? J'ai décidé de suivre un autre plan. Donc, tu n'étais pas parfaite. Un autre plan, il était pas là. J'ai pris la décision de... Avec ma liberté. Laisse améliorer. Ah! Ah! Plus, faire Il doit y avoir un professeur dans la gang. plus. Est-ce que c'est mal que d'avoir une maison d'un demi-million? Est-ce que c'est mal de voyager 10 fois par année? Est-ce que c'est mal de le faire en pandémie? Oh, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que c'est mal d'avoir un gros chèque en banque, de l'argent en banque? Qu'est-ce qui est mal? C'est ce qu'on en fait. Et le petit bonhomme ici, qui s'appelle Lucifer, aujourd'hui on l'appelle Lucifer, mais Lucifer, ça veut dire quoi ça? Porteur de lumière. Aujourd'hui, on a changé un peu son appellation. C'est le prince des ténèbres, c'est ci, puis c'est ça, puis moi, c'est le crotté. OK? Alors, en quelque part, lui qui était ici, et comme je vous le disais, ce que l'on faisait dans la plénitude de Dieu, on faisait que se promener et d'échanger entre nous. Hey, sais-tu, Yolande, comment ça se passe chez nous? Hey, c'est le fun. Hey, j'ai eu un beau petit bébé hier. Puis, regarde s'il est beau. C'est le plus beau de la gang, tu sais. Mais tu dis ça quand les autres n'entendent pas. Puis, tu t'en vas de même. Parce que s'il y avait cet échange-là. Et ça se faisait de façon régulière. Mais Lucifer, qui était exactement à la tête des séraphins, était là. Et puis, lui, il disait, « Ah non, ils reviennent encore. Ah ben, hey, ça va être le fun, je vais aller fêter avec eux autres, puis on va pouvoir partager l'amour, puis c'est extraordinaire, tu sais.
Mais là, ils se sont mis à venir un petit peu plus souvent. Ils venaient à tous les millénaires, Colin. Fait que là, c'était mêlant un peu. Fait que là, il dit, ouais, mais là, je vais y aller, là. Puis je suis certain que dans le fond, ils vont me dire la même affaire. Ouais, je vais y aller pareil parce que j'ai une gang de chums, puis tu sais, il va, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, il a dit, ben, je vais arrêter d'aller là, c'est toujours la même affaire. Hey, moi, ça me fait tellement penser à des gens qui disaient, moi, j'ai arrêté d'aller au lac Trois-Saumons parce qu'il dit toujours la même affaire. Et savez-vous ce que j'ai répondu? Quand tu vas au lac, tu ne vas pas là pour recevoir, tu vas là pour donner. Si tu ne vas plus au lac, c'est parce que tu n'as plus rien à donner. Et on est là pour partager. On est là pour partager. Et l'utilité d'une organisation comme PNVS, l'utilité d'une organisation comme l'Église catholique, l'utilité de l'organisation de n'importe quel nom, a un seul et unique objectif, c'est partager. Si vous ne faites pas ça, vous êtes dans le trouble. Si vous allez, comme vous connaissez, peut-être que vous connaissez ça, une gratte. Une gratte, c'est très rare que ça envoie le stock de même, hein? Ça fait comme ça. Alors, on appelle ça des gratteux. On s'en sert même à l'auto. Hein? Puis on s'en sert dans notre jardin. Mais c'est toujours pour prendre les choses puis les ramener vers nous autres. Alors que ma nature a été de dire, tu partages, tu transmets. Puis pourquoi qu'on dit ça? C'est pas parce qu'on est des zéros. C'est parce qu'on sait, et Dieu sait, qu'à l'intérieur de nous, ce triangle-là est. Et que la richesse que vous pouvez fournir aux autres, c'est la richesse de l'expérience dans la façon dont vous l'avez appliquée. Il n'y a personne ici qui travaille de la même façon. Alors, mon chum Lucifer, le porteur de lumière dans le temps, oui, porteur de lumière, c'est mon chum. Et là, lui, il a commencé, à un moment donné, il dit, même si je suis passé cette fois-ci, il n'y a pas de temps, fait que je n'irai pas le voir. Mais à partir de ce moment-là, il a dit, hey, il y a peut-être moyen de faire mieux et peut-être plus rapidement. Tu sais, il ne faut pas bouger des voir tout le temps. Là, tu sais, même s'il vient, il reste seulement qu'une fois de temps en temps, là, ça ferait pareil. Tu sais. Et là, il a commencé à jongler. Il n'a pas commencé à jongler à faire le contraire. Il a commencé à jongler à faire mieux. Avez-vous déjà essayé de faire mieux que le plan parfait de Dieu? Puis si vous avez essayé de le faire, ça vous a tombé sur le nez. Je vous garantis. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent, il est omniscience, et tout ce qu'il fait est excessivement bien d'intégrer à vous pour atteindre le bonheur et la louange. Ça ne peut pas faire autrement. Et lui a commencé à réfléchir à ça. Regardez bien, la lumière, elle est là. Et avec le temps, lui s'est mis à penser différemment. Il a fait ça, tranquillement. Ce n'est pas une déviation parce que, hey, c'est encore joli à voir, tu sais. Il a continué à tourner de même. Ah, ben là, hey, en plus, je vois Marie, puis je vois le Sacré-Cœur. Ah, c'est extraordinaire. Puis là, il a tourné de même, puis là, il a frappé un mur. Et qu'est-ce qu'il a vu sur le mur? Son ombre. Il ne voyait plus la lumière. Mais est-ce que la lumière était là? Et il a vu son ombre. Et quand il a vu son ombre, il est devenu le roi des ténèbres, le roi de l'ombre. Et quand quelqu'un dans votre famille, vos enfants, à titre d'exemple, grandissent, et qu'ils sentent qu'il sera temps, nous autres on appelle ça, voler de nos propres ailes, qu'est-ce qu'on fait? On réalise notre plan personnel et on quitte notre nid pour en créer un autre. En créer un autre. Et cette création-là, c'est le don. C'est une particule intime de Dieu qu'il nous a donnée. Dieu, ce n'est pas un deux de pique. OK? Et qu'est-ce qu'il voit chez nous? Allez un petit peu plus loin. Allez un petit peu plus loin.
Hey, vous êtes des chutés, là. Laissez aller votre chute, là. Pardon? Ouais. Il voit que tu vas te créer des son image. Ouais. Il voit que tu vas te créer des problèmes. Mais il est tellement bon. Non, c'est vrai, Tu dois te mettre dans le trouble. il est tellement bon. Non. Liberté. Il fait bien mieux que ça, Dieu. Il voit vos intentions. Les intentions. Il regarde Lucifer, puis il dit au départ, son intention était-elle mauvaise? Il voulait faire mieux. Y a-t-il quelqu'un qui vous a condamné parce que vous vouliez faire mieux, vous autres? On vous a même ancré dans votre tête, fais mieux. Pendant toute votre éducation, fais mieux. Puis si tu ne fais pas mieux, ben tu vas avoir un 0. On s'est ancré là-dedans. Mais Dieu, ce qu'il voit, lui, chez Lucifer, c'est son intention. Puis il dit, à peu près comme le père de l'enfant prodigue qui voit son fils où son intention est à l'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hey, moi, y préparer un logement. Il y en a peut-être ici là, des enfants que le père les ont aidés à préparer le logement. Hein? Ils ont fait exactement pareil comme Dieu a fait. Et là, Dieu, quand il a vu qu'il commençait à avoir une certaine partie de sa création qui désirait et qui avait l'intention de faire mieux, bien, il dit, je vais leur donner un endroit où ils vont pouvoir venir se loger. Et il créa quoi? Faux. Paradis. Faux. L'univers. La terre, là, c'est un petit biscuit, là. C'est un grain de sable sur une immense plage. Et l'univers, elle est peuplée, pas d'une gang de crapauds comme nous autres, là, mais elle est peuplée de vie aussi, que je ne suis pas capable de percevoir. Si vous lisez un jour le livre, mon ami, je pense, je ne me souviens pas, là, le petit livre Ami. Ami, le petit livre Ami, il dit, il y a des planètes un peu partout dans l'univers, puis bon, etc. Il dit, sur la Terre, si je prends un exemple, la moyenne des actes d'amour que vous pouvez faire, c'est à peu près 700. Juste pour un élément de comparaison. Mais il dit, n'oubliez pas que la mère ours en fait, elle, 400. Alors, je dis qu'on n'est pas loin d'être bête. Quand vous regardez ça. Mais il dit ailleurs, là, il dit, il y a des planètes où la moyenne des actes d'amour dépasse les 90 000. On est à l'école. Alors, Dieu a créé l'endroit où on se sentirait bien. Puis on s'est vengé parce qu'on est en train de créer l'endroit où, après notre passage ici, on va se sentir bien. On fait exactement ce qu'il a fait. On est en train de créer matériau par matériau, petit clou par petit clou, sourire par sourire, bonne action par bonne action, la demeure où je voulais aller habiter. Et Dieu a créé l'immensité des demeures. Nous autres, on dit toujours, « Ah, Dieu, il est vrai là, mais il n'est pas vrai là. » Il dit, « J'ai de nombreuses demeures. » Et là, nous autres, tout de suite, on pense au ciel. Hey, on n'est pas assez smart là, pour penser juste que Dieu, parce qu'il nous aime, il a créé une multitude de demeures où on serait bien. Et notre demeure à nous autres, après qu'on ait décidé de faire notre propre plan, on est tombé dans un endroit qui s'appelle la Terre. Et d'autres ont tombé ailleurs. Ça, c'est un tiers. Je suis capable de le calculer. Mais c'est peut-être des centaines et des milliers de centaines de milliards d'âmes qui se sont répandues à travers l'univers. Mais pour nous, commençons par comprendre juste ce qu'on fout ici, il reste que, il a dit, oh, les autres qui ont besoin, ouais, cette gang-là, là, eux autres, c'est leur inspiration, ça serait de vivre à un endroit où ils vont pouvoir davantage se percevoir. Ils vont pouvoir davantage être capables de comprendre. Puis il va falloir que j'y rajoute un petit peu de fleurs comme le temps pour qu'ils puissent évaluer
la façon dont il va s'amender, la façon dont ils vont travailler. Tu sais. Fait, moi, lui préparer un petit quelque chose de même. Et il prépara la terre. Au tout début, on voyageait. Regardez, quand un enfant part de la maison, il commence à voyager. Puis là, au premier moment, tu te dis, ben là, organise-toi pour arriver à 10 heures, parce qu'à 10h15, après, c'est barré. OK? Puis après ça, non, pas de problème, pas de problème. Mais là, finalement, un autre soir, il arrive à 11h15. Puis un autre soir, il arrive à minuit. OK? Puis un autre soir, il oublie de rentrer. Et c'est exactement ce qui nous est produit. Cette gang-là, ici, là, on n'est pas descendu d'un poum! On n'a pas fait la tarte aux pommes là, que Dieu avait faite, puis on a pris le tiers, puis on l'a tiré en bas. Ça ne marche pas de même. On a voyagé. Puis je peux même vous dire qu'il y en a encore qui voyagent. Sauf que Dieu, pour pouvoir nous protéger, il nous a protégés de ce que l'on pourrait imaginer comme ce que l'on a perdu en voulant vouloir venir vivre notre expérience dans la chair. Il a fait un petit fleuve qui s'appelle le fleuve de l'oubli. Mais là, on se promenait ici. Et puis c'était le fun. Ils m'ont vous dire un affaire. Je me rappelle, moi. Je partais là, des fois, là, puis je m'en allais sur la plage, là-bas. Là. Le soleil était là, il me réchauffait. Ah. La nuit, là, ici, là, c'est rien de la lumière. Mais la nuit, là-bas, là, il y a juste une belle lune, là. Le reste est noir, tu peux te reposer. Et là, tranquillement, pas vite, j'aurais quasiment envie de dire, on s'est acclimaté. Puis on a trouvé ça le fun. Et là, on a oublié de revenir. On a tellement oublié de revenir qu'on ne s'est même plus rappelé qu'on avait une autre demeure. Je ne sais pas si vous arrive des fois que vous vous promenez et vous dites « Hey, j'aimerais ça retrouver la maison où je suis venu au monde. » Hein? Bon, moi, j'ai réussi à trouver la maison où j'ai habité le plus longtemps. Puis je trouve ça le fun de la revoir. Puis je dis, il y a des changements. Ou ça n'a pas tellement changé. Je n'ai jamais trouvé la maison où j'étais venu au monde. Pourquoi? Pourquoi? Tu l'as oublié, tu n'as pas besoin. Non, je ne l'ai pas cherché. Ben oui, mais regardez, vous êtes rendu tout de suite à une autre affaire, là, alors qu'en réalité, c'est tout près de moi. Moi, je suis venu au monde à Drummondville. OK? Dans la paroisse Saint-Joseph. Mais je n'ai jamais été voir où j'ai habité jusqu'à l'âge de 5 ans à Drummondville. Alors, puis là, j'ai l'impression de dire, c'est parce qu'elle est défaite. Le ciel, est-il défait? Ah, il n'est pas défait. Pas probablement qu'ils ont fait des rénaux, par exemple, hein, parce que surtout que Marie, elle doit être à la mode, elle, fait qu'elle doit avoir mis du vintage. Alors, pourquoi, d'abord? Ceux qui sont à Drummondville et tout. Pourquoi tu n'as pas été? Parce que je n'avais pas l'intérêt d'y aller. Parce que je ne pensais pas, moi, que mon bonheur était au ciel. Mon bonheur, il est ici. C'est bien simple. Je ne cherche pas ce que je ne veux pas trouver. Je vais chercher ce que je veux trouver. C'est quoi que vous voulez trouver? Le bonheur, cherchez-le. Comprenez-vous? Bon, alors ça ici, il y a eu tout ce processus-là où on a tranquillement voyagé entre les deux. Et là, à un moment donné, jusqu'au temps où on ne s'est plus souvenu de l'endroit où on était. Et pour me protéger, on a fait en sorte de faire un endroit, un petit barrage, qui s'appelle le fleuve de l'oubli. Et le fleuve de l'oubli est là jusqu'à ce que vous décidiez de vous ramener à la mémoire. Et que vous décidez de prendre un outil qui est en vous, un instrument qui est en vous que vous n'avez jamais utilisé. Et vous décidez de recontacter votre mémoire spirituelle. Et c'est là que vous allez commencer à percer. Et je peux vous dire qu'avec ce que vous vivez depuis des années, vous avez commencé à percer ce fleuve de l'oubli. Oui? On a eu le désir. On a eu le désir de voir. On a eu le désir de voir.
OK? Et ça, c'est excessivement important. À partir du moment où vous avez ce souci-là, vous éveillez en vous. Laurent, il disait, moi, je ne suis pas capable. Là. Il disait, capable de faire marcher vos oreilles? Laurent, il disait, moi, je ne suis pas capable. OK? Pas vrai. Je ne l'ai pas essayé. Ben, c'est ça, on veut Mais en quelque part, ça veut dire exactement pareil. Tout le monde est capable de marcher ses oreilles. Il veut-tu le faire? Ils ont-tu le courage de le faire? Ils ont-tu le goût de le faire? Bon, alors, est-ce que j'ai le goût, le courage, bon, etc. Donc, Dieu, il dit, ouais, là, les autres, là, en plus, ils vont continuer à partager, là. Peut-être pas de la façon dont ils devraient le faire, mais ils vont continuer à partager. Fait que là, il faudrait que je lui ferais quand même une planète où ils vont pouvoir un jour tous se retrouver. Parce que là, ils vont vouloir se multiplier, cette gang de ce matin-là. Pourquoi qu'ils vont avoir le goût de se multiplier? parce qu'il l'avait appris. Ah, parce qu'il ne l'a pas appris, parce qu'il est. Parce qu'il est amour. Puis là, ils vont avoir. Fait que là, il a commencé par créer une petite zone qui s'appelle, nous autres, on l'appelle la terre de Nod, parce que je vais vous expliquer, c'était un roi qu'il y avait à ce moment-là. Mais on l'appelle terre de Nod. Mais il a tout créé la terre. Puis il a dit, allez, publiez-vous, allez, multipliez-vous. OK? À la terre de Nod, il y avait des gens qui ont chuté. OK? Et qui se sont rassemblés là. Je vais vous donner un exemple. Quand les immigrants d'Haïti s'en viennent au Québec, ils s'en vont où? Pardon? Ils se rassemblent. À Montréal, Ils se rassemblent. un peu partout, Ils se rassemblent. Quand les gens d'un autre pays viennent, ils se font une association locale. Pourquoi? Qu'ils s'assemblent, se rassemblent. Hein? Qu'ils se rassemblent, s'assemblent. C'est ça que vous auriez dû me dire. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, ce noyau-là s'est créé ici. Et ce noyau-là, avec le temps, Carole en disait des petits mots, pas chez Carole ou Mario, mais en tout cas, ils sont pareils. Alors, si les gens qui s'entourent commencent à penser, « Hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui me rappelle. » Et ça a commencé par des songes. Bonhomme est couché, puis tout d'un coup, il rêve à la belle-mère. Mais là, j'ai dit un rêve, j'ai pas dit un cauchemar. Alors, là, il rêve à la belle-mère. Mais il dit, moi, je comprends pas. Il dit, ça fait 10 ans qu'elle est morte. Mais pourquoi qu'elle m'apparaît? Ça serait-tu parce qu'elle existe encore? Et il dit, n'oubliez pas, il dit, même vos servantes vont avoir des visions. Ah, des visions, mais des visions de quoi? Une vision, c'est quelque chose que l'on perçoit, non pas avec nos sens physiques, mais avec nos sens spirituels. Et ça, c'est des visions. OK? Tranquillement, pas vite, les gens se sont dit, mais si je commence à voir la belle-mère, puis si je commence à penser que peut-être qu'il y a d'autres choses après ça, puis dans le fond, sais-tu que là, tu es bien beau de dire ce que tu veux, mais je ne suis pas si heureux que ça ici, moi. Je suis obligé d'aller faire mon jardin, puis je suis obligé d'aller faire de la cuisine, puis alors que peut-être il y a quelque chose de plus facile. Et là, qu'est-ce que ça fait, ça, ces pensées-là? Ça crée un désir. Et le désir, c'était quoi? D'en savoir plus, d'en connaître davantage. Alors, la gang, on dit, regardons ça. Si on était capable de préparer un endroit plus parfait que nous, si on était capable, avec le temps, avec la génération, pouvoir en sorte de créer un endroit tellement paisible, tellement beau, que l'on attire sur Terre, des êtres pour venir nous enseigner. Tout ça, juste ça. Peut-être je disais à quelqu'un, vous savez, pour élever un enfant, ça prend quoi? Un village. Pardon? Un village. Un village. C'est pas juste des beaux-parents, là, puis des grands-parents, puis ce que tu voudras, là, ou des bons parents, là.
c'est que ce n'est pas juste la cellule de la maison, c'est la cellule de tout ce qui l'entoure. Alors, il a dit, nous autres, on va essayer de créer ça. Et là, ils se mirent à créer un genre d'un jardin où il ferait bon vivre. OK? Là, ce que vous me dites, là, il est en train de raconter une histoire. Si vous me dites ça, là, dites-le pas. Parce que je vais vous dire, cherchez et vous trouverez. Tout ça est écrit dans les Écritures. Les Écritures, c'est ça. Si vous me demandez où, c'est exactement l'endroit où je l'ai trouvé. Cherchez-les. Tout est là. Tout. La seule affaire, moi je lis ça de même, puis c'est pour ça qu'on a des paraboles, hein? C'est pour qu'aujourd'hui, ça me dise ça, mais demain, ça va m'en dire un petit peu plus, puis après-demain, ça va m'en dire un petit peu plus. Pourquoi? Parce que mon canal, les sites, là, je vais l'avoir affaibli de plus en plus. Et je vais comprendre davantage. Alors ici, je décide de créer un paradis pour faire en sorte que j'ai des gens qui viennent me guider. J'ai le goût de ça. Pourquoi que vous êtes ici aujourd'hui? Parce qu'on a tous recherché des guides un jour. Puis c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est ramassé avec Laurent Gagnon. On aurait pu bien se ramasser avec n'importe qui d'autre. Mais pour nous, ici, au Québec, c'était lui à ce moment-là. Puis on s'est en allé vers lui. Qu'est-ce que j'en avais fait à ce moment-là? Qui a pu dire que le lac Trois-Saumons, c'est un vrai petit paradis? Je l'ai dit. On l'a dit. Tu vois, la preuve qu'il y a des mamères dans la gang. Alors, tout ça pour amener à vous dire tout simplement qu'il faut créer ce genre de paradis pour attirer en nous notre maître de vie. Eux autres, ils l'ont fait. Ça a pris des générations. Ils ont construit une cabane, la cabane a tombé, puis bon, etc. Jusqu'au jour où c'était tellement rendu fort le désir que là, c'est mis en marche des moyens qu'ils ne connaissaient pas. Et le bonhomme, la bonne femme qui était ici, il a dit, il faut qu'on fasse comme on faisait avant. Il faut qu'on aille les visiter. Il faut qu'on s'approche d'eux. Et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient responsables de ce qu'ils avaient créé. Pourquoi Dieu est descendu à l'intérieur de chacun de nous? Parce qu'il nous a créés et qu'il est responsable de nous. Mais si on refuse ça, tous ceux que moi j'ai créés autour, je ne me sens pas responsable d'eux. Puis créer, là, ça ne veut pas dire mettre au monde. Créer, c'est rendre quelqu'un heureux comme rendre quelqu'un malheureux. Ça, c'est la notion qui est importante par rapport au partage. Donc, arrivent nos chums ici. Quand ils sont arrivés à peu près au paradis terrestre, ça vous situe à peu près vers quelle année, ça vous? C'était 2000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas. 25 ans. Peut-être plus 2000 ans. La semaine passée. Autour de 25 000 ans. Il est temps qu'elle sorte de Saint-Onésime, mais en tout cas, les chiffres, ce n'est pas important. Peu importe. Parce qu'à partir de là, ce n'est pas un temps. C'est un état. OK? Dans les Écritures, on parle de 6 000 ans la présence du paradis terrestre. On va dire qu'entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. Entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Puis entre Jésus et puis nous, il y a 2000 ans. OK? Ils mettent 6000 ans. Bon, on a découvert des germes de la culture. En fait, même, je pourrais dire, c'est en Afrique qu'on a découvert, il y a peut-être des germes ou de l'ADN de ce qui pouvait exister au paradis terrestre. Il y a à peu près 120, 150 000 ans. OK? Bon. Puis déjà, ben, tu te dis, 120 000 ans, c'est rien, ça, c'est hier. OK? Puis, je ne sais pas si c'est titre, là. Ouais! Regardez, si tu parles d'un hasard, hein, on dirait quasiment que c'est organisé. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'ils ont fait? La NASA a photographié le Big Bang avec une notion
d'à peu près, il y a 130 millions d'années avant que après que le Big Bang a été créé. Ça, c'est le Big Bang 130 millions d'années après avoir été créé. Et nous autres, la Terre, c'est combien de milliards d'années? 17 milliards d'années. Comment cela a-t-il pu se faire? C'est qu'ils sont passés à un endroit hors temps. Et dans le hors temps, tout est là. Les livres akashiques, que je vous parlais tout à l'heure, hors temps. Et la NASA a pu photographier ça. Tout d'un coup, par hasard, j'aurais d'autres choses. Ah, regardons ça. Les étapes de la formation de la Terre. OK? Selon notre connaissance scientifique, là, ça peut changer demain, ça peut changer après-demain. Puis on regarde ici le Big Bang. Mais c'est maintenant bien bizarre, c'est un soleil. Puis ça, c'est dans une encyclopédie en passant. Puis savez-vous ce qu'elle est, cette encyclopédie-là? On va la chercher. Exactement à la place où tu vas le chercher. Bon. Alors, 1/100 de million, 1/100 de seconde après le Big Bang, il y avait ça comme création. Et on s'en est allé jusqu'à ce qu'il y ait à peu près 17 milliards d'années, et là, on voit apparaître la Terre. Et on voit apparaître. Il est arrivé avant, mais ça a été dans notre intégration de notre système où on habite présentement. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, je vais arriver, puis je vais continuer, puis je vais te dire, ah ben regardons ça, il y a un bonhomme ici. En tout cas, c'est un trône, un crâne. OK, c'est un crâne, mais on dit c'est marqué homme en haut, là, mais ça ressemble plus à un crâne de femme. Puis, Il y a beaucoup d'intelligence. c'est ouais. Mais je vois, elle l'a dans le menton. Il y a eu un développement subconscient. Bon, en tout cas, 15 milliards d'années. Il y a 15 milliards d'années, mais si la Terre existe depuis 17 milliards d'années, ça veut dire qu'il y avait bien du monde avant l'arrivée de Joe Blow, là, qui s'appelait Adam et Ève. Et là, il y a eu des recherches, tout d'un coup, des fois. Il y a eu des recherches de différentes façons dans une spirale de la création. La création est ici, la spirale s'en vient de même, ding, 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 ding. Et là, tu vois tous des animaux préhistoriques. Regardons ça. Ah, il avait peuplé Dieu, il avait peuplé le jardin, le paradis terrestre avec des animaux. Puis qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Multipliez-vous. Partagez. Multipliez-vous. Tu sais, il arrive l'homme devant le taureau, puis il dit, qu'est-ce que je fais avec toi? Ah, pas peur, je te ferai pas de tort. Ah. Alors, tu sais, quand tu regardes ça... Alors, mais il y avait de... Ce que je veux dire, il y avait de... Et Dieu a dit à l'homme, toi, tu vas les nommer. Toi, tu vas les nommer. Pour que tu puisses les comprendre, tu vas leur donner chacun un nom. Et c'est ce que Adam a fait quand il est arrivé avec Ève au paradis terrestre. OK? Mais ça fait une loupe. Puis garde-moi dans ça, toi, tu vois apparaître un bonhomme et m'emmener un peu là, Pauline. Il y a ces petits stocks ici, là. Il est là, le bonhomme. Il est juste après le singe. Savez-vous pourquoi on ne descend pas du singe? J'espère que tu vas nous le dire pour vrai. Là. Oui, bien, je suis sérieux, là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a encore des singes. Si on descendait du singe, il n'y en aurait plus, mais là, il y en a encore. Alors, regarde, ici, on est à peu près à quelque chose comme... Ah, bien, tout d'un coup, j'aurai une autre photo. Bien là, vous l'avez dans le petit livre, vous avez seulement qu'à l'ouvrir. C'est juste pour piquer votre curiosité. Puis j'ai fait pareil par esprit pour écrire petit, pour que vous alliez voir. L'ancêtre du millénaire, celui-là qu'on a l'ossature, OK, squelette, notre squelette physique, là, que je vous parlais il y a un certain temps, là, OK, ce squelette physique-là là, est apparu d'une façon la plus lointaine
ici, un peu, comment est-ce qu'on a dit ça? Donc, c'était présent à Paris, mais c'était dans le Kenya. Et c'est 7 millions et plus d'années. Là, j'en oublie. À un moment donné, il y a eu l'ère des géants. Tu avais des géants, là, quelque chose de rare. La population de la Terre, là, c'est pas arrivé avec Adam et Ève. Il y avait du monde avant. La preuve, ça prenait du monde. Et quand on arrive à quelqu'un que là, vous connaissez peut-être, je ne sais pas si c'est ça toujours. Là. Non, c'est pas ça, moi, en tout cas. Ça, c'est le Tchadéen, le 7 millions d'années. Vous en avez un d'autre là, que vous regarderez dans le petit livre. Vous avez Lucie. Lucie, c'est celle qui représente le plus le squelette physique. Puis c'est 2,5 millions à peu près, 3 millions, quelque chose de genre, en termes d'années où on l'a fait. Donc, mon petit 6 000 années, là, ou mon petit 120 000 ans, là, ou ben donc mon petit 500 000 ans, là, c'est un pet, ça. Donc, il y avait du monde qui ont reçu Adam et Ève, qui ont construit le paradis terrestre. Y a-t-il des paroles de Dieu qui confirment ça? Parce que s'il n'y a pas de parole de Dieu qui ne confirme pas ça, je suis un menteur. Bien, à la suite d'Adam et Ève, Caïn et Abel, quand Caïn a tué Abel, il a été retourné, chassé du paradis terrestre, et il retourna dans la terre de son père Nod. Pas pire. Mais aussi, Pas pire. Il y a juste une erreur dans ce que tu dis. Il fallait qu'il soit protégé. Il n'a jamais été chassé. Ok, il est parti d'abord. Il a dit, moi, j'ai plus d'affaires ici. Puis il avait peur, en tout cas, ce que je me souviens, c'est qu'il avait peur. Ah, tu t'en souviens, toi? Hey, Ben non, écoutez-moi mais ça. je ne sais pas, là, je sais pas, je suis peut-être dans le champ, là, mais il fallait qu'il soit protégé, lui, pour pas que les gens le rencontrent. Pourquoi? Il lui a mis il l'aurait tué. un signe au front afin que les premiers brigands qu'il rencontrerait ne le tueraient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des guerres de gangs, comme à Montréal. Il y avait des guerres de gangs. Bon. Un autre. Son père était architecte. Ah, et c'était constructeur de villes, mais c'est sûr que dans le temps, on construisait des villes pour les poteaux. Hein? Mais quand le fils de Caïn a quitté, Caïn, c'est-à-dire, quand il a quitté, il est devenu constructeur de villes. Bien, quand tu construis une ville, là, c'est parce qu'il y a du monde. Alors, l'objectif, pourquoi que je vous dis ça? C'est parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre dans tout ce phénomène-là, c'est que nous autres, là, à travers tout ça, on suit. On suit. On suit le même cheminement. Sauf que là, on est rendu en l'an 2021, puis la plupart d'entre nous, à part quelques exceptions, comme le caméraman, ben, on ne peut pas se souvenir du siècle, du 19e siècle. Tu sais, on se souvient encore un petit peu du 20e siècle. Mais le 19e siècle, là, c'est comme si on n'était pas là, hein? Ma mère était là. Ah, ta mère était là, mais plus là, hein? Bon. Alors là, arrive mon chum au paradis terrestre, mon chum Adam et Ève, OK? D'ailleurs, c'est Ève qui a donné naissance à l'homme. Parce que Ève, elle a quitté de son côté la partie masculine, puis elle a dit, c'est correct, mon chum. Bon, c'est correct, c'est juste pour essayer de vous monter, les femmes. Là. Bon. Regardez bien. Quand j'étais jeune, c'était quoi la faute d'Adam et Ève? La pomme. Il a mangé de la pomme. Il a mangé de la pomme. Après ça, C'est Ève qui a mangé la pomme. Ben, bah il l'a oui, apporté. disons qu'ils sont quasiment pareils, là. Il n'a pu résister à Ève. Là. OK. Bon, il a chanté la pomme. Après ça, on a parlé de quoi? Ah! J'ai attendu quelque chose? Ils se sont aperçus qu'il était nu, puis ils ont été se cacher dans une autre. Avant d'être cochonne, là. On a rallumé ça dans le sens qu'on a dit créer à la façon de Dieu et créer à la façon de l'homme. Et on a placé ça dans la sexualité. OK? Bon. Après ça, là, on commence à...
Là, on a parlé de la connaissance du bien puis du mal. Ça, c'est tout évolutif. Là. À ce moment-là, moi, je croyais dur comme fer que c'était ça. Après ça, ici, ah ben là, hey, c'est bien certain. Puis là, je suis rendu là. Il y a une autre étape, je vais vous l'expliquer. Quand Adam et Ève sont arrivés dans le paradis terrestre, qu'est-ce qu'il y avait de l'air? C'était un peu esprit. C'est ça. Il était invisible. Puis, essayes-tu de jaser avec quelqu'un qui est visible? Parce qu'il y a du monde depuis 3 milliards d'années avant toi qui sont sur la Terre. Comment tu fais pour lui parler? Tu es invisible. Faut que tu deviennes visible. Puis tu t'en vas là pour leur tracer le chemin. Il faut que tu lui parles. Comment tu fais? Tu t'arranges pour qu'il te voie. Tu t'habilles. OK? Mais toi, sais-tu ce que c'est, s'habiller? Tu es un être invisible. Surtout si tu n'as pas de corps, Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prit de la poussière de la terre. et il fit. Et faites ça avec un fantôme. Ben, si vous en rencontrez, là. Il est là, vous prenez de la farine, puis vous faites. Et tout d'un coup, il vous apparaît. Parce qu'il y a une onde, là. Et la farine va aller s'attacher à ce laura-là. Il va apparaître. Comment on fait pour trouver les empreintes de quelqu'un? La même chose. Hein? On prend notre petit pinceau. Le petit pinceau, ce n'est pas pour l'effacer, là. C'est pour mettre quelque chose dessus pour qu'elle apparaisse. Parce qu'une empreinte, tu ne la vois pas. Mais elle est là, mon empreinte. Je viens de mettre mon pouce. Mais si je mets une petite source de farine, on va appeler ça de même pour qu'on soit... Et là, tout d'un coup, tu vas voir apparaître quelque chose. OK? Alors, Dieu a été obligé, dans un premier temps, d'habiller Adam et Ève. Dans Anne-Catherine Emery, elle vit sortir de la montagne, Adam et Ève, dans la montagne tout près de Jérusalem. Le paradis terrestre est dans ce bout-là. Et avant d'entrer dans le paradis, elle a vu, à côté d'Adam et Ève, une partie qui représentait un autre être. Dans ce que dit en réalité Anne-Catherine Emery, elle dit « Je vis la partie Ève ». Et là, il est rentré au paradis terrestre. Et rendu au paradis terrestre, pour qu'il soit capable de communiquer avec la multitude des jardiniers qui avaient préparé le paradis, il a fallu qu'il l'habille. Et il l'habillait de son souffle divin. Et là est apparu. Quand Adam et Ève a décidé de regarder comment ça marchait, il a vu le lion avec la lionne. Bien, ça, c'est pas d'un pays d'en haut, là. Le lion avec la lionne. Il a vu le mouton avec la brebis. Il a vu. Et il dit, moi, je n'ai pas de compagne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il lui en a créé une? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sortir de lui la partie opposée de ce qu'il est. Pas Dieu. Parce que moi, dans le fond, c'est Ève qui a mis au monde Adam. Ou bien c'est Adam qui a mis au monde Ève, mais c'est la même cellule qui était ici, là, dans le temps, là, et qui, là, s'est séparée. Pourquoi qu'il s'est séparé? Parce que l'image qu'il voyait sur Terre, c'était une image qui regroupait la gestion des animaux. Puis il disait, c'est le fun, le lion a une compagne, et moi, je suis seul. Ben, fais-toi-en une compagne. Et là, comme il savait qu'il était en train de s'égarer, il l'a placé dans un profond sommeil avant de réaliser ce fait. C'est une blague! Il dit comme ça, hein, puis nous autres, on le dit autrement parce que. Il dit avant de créer la femme, là, il m'a dit, il t'a mis dans le coma parce que ça n'aura pas été possible. Bon, OK. Alors, tout ça pour vous amener à dire que, regardez comment ça évolue tout ça.
Et là, tu arrives au paradis terrestre. Là, j'arrive avec la quatrième affaire. Puis nous autres, on dit, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance. Hein? Mais c'est bizarre. Pourquoi tu mets connaissance du bien et du mal? Parce que dans cet arbre-là, il y avait cet arbre-là. L'arbre de vie était là, dans cet arbre. Exprime-moi ça différemment. Dieu dit à Adam et Ève, attention, là je t'envoie à un endroit où ce n'est pas toutes des personnes pareilles comme toi. Ce n'est pas toutes des âmes pareilles comme toi. Qu'est-ce que tu vas rencontrer là? Qu'est-ce que tu vas rencontrer là? Tu vas rencontrer des âmes chutées. OK? Ces âmes chutées-là, c'est tous les jardiniers, c'est tous ceux qui ont préparé le terrain. Mais tu vas vivre avec eux autres. Je vais même aller jusqu'à vous dire, peut-être qu'il y en a un là-dedans qui s'appelait le prince de Nod. OK? Mais ces âmes-là, chutées, qu'est-ce qu'ils avaient en eux? Les deux natures. Ils avaient la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il dit, tu vas rencontrer une autre gang. Puis cette gang-là, c'est ceux qui sont descendus avec toi. Y es-tu descendu de ça, Adam et Ève? Non. Ah, témoin de Jéhovah, dis-moi ça. Qui c'est qui est descendu avec? Ces êtres de lumière qui n'avaient pas chuté, qui avaient gardé la confiance. Moi, il y en avait à peu près. Ouf, ah, peux-tu me les nommer? Alors, quand il est descendu Adam, Ève, ben là, il est temps que tu te rassembles. Plus, et pourquoi il y en avait plus? Vous allez le comprendre pourquoi. Pourquoi qu'il y avait plus que juste l'âme d'Adam et Ève? Parce qu'il y en avait beaucoup de chutés. Pour créer la balance, l'équilibre, pour donner une chance à ceux qui viennent nous tracer le chemin de réussir. OK? Donc, il y avait avec lui, tu vas rencontrer cette gang-là, mais tu vas aussi être en présence de 140, mettons, je le mets de même, là, ça peut être d'autres choses, là. Vous allez aussi être en présence de 144 000 personnes qui sont, je vais l'appeler de même, bienheureux. Et là, tu auras à choisir entre eux ou eux. Il ne les a pas mis au défi. Il ne les a pas placés dans une situation où il va dire, c'est pour le tester qu'il a fait ça. Hein? Puis en plus, voyez-vous, toi, un serpent dans un arbre qu'on appelle après le prince de Nod qui est venu tenter Ève. Eux autres, ils ont appris à procréer comment? Comme les animaux. Et eux autres ont appris à procréer comment? Par la pensée. Et vous êtes en face d'une situation, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? 144 000, c'est par la pensée. Bien, ils ont tous été créés par la pensée. Jésus a été créé comment? Avec un rabot et une scie mécanique? Et c'est quoi l'Esprit Saint? Les 144 000, c'est le tiers du ciel qui a chuté. Non. C'est des êtres bienheureux qui n'ont jamais chuté. Comme Adam et Ève, là, allez pas trop vite, là. Adam et Ève, quand ils sont arrivés, ce n'étaient pas des êtres chutés. C'était des missionnaires qui avaient été attirés par le désir des êtres chutés de retourner à Dieu. Mais ça leur prenait des maîtres pour leur enseigner. Puis il a dit, quoi de mieux que quelqu'un qui n'a pas fait les erreurs que j'ai faites? Il faut que je crée quelque chose de parfait pour pouvoir les attirer sur terre. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a attiré le céleste en elle. Elle l'a attiré pourquoi? Parce qu'elle avait des framboises à y donner. Elle avait le désir de
Elle savait. Bien plus que ça. Elle était pure. Et les autres comprenaient que la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir des êtres purs qui vont nous indiquer le chemin. C'est encore comme ça. Dans le paradis terrestre. Il était déjà là avant que les hommes soient jetés. Quand est-ce Bon, que c'est ça? quand tu auras fini de lire le livre. Alors, ce que je veux dire, c'est que Adam et Ève descend à l'insistance des êtres qui étaient déchus, qui étaient sur la terre depuis peut-être 3 milliards d'années, et qui avaient le désir de revenir. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Jésus? On avait le désir d'avoir un sauveur. Et même Marie a devancé le temps pour qu'on reçoive Jésus comme sauveur. Un être pur qui a été en tout point tenté par tout ce que l'homme a été tenté, mais il n'a pas chuté. Quand Adam et Ève est arrivés ici, qui ont eu à confronter ces personnes-là, n'ont-ils pas été eux-mêmes tentés par tout ce que l'homme a péché? Ils étaient libres de chuter ou ils étaient libres de rester comme ils étaient. Dans les Écritures, on dit, après la chute d'Adam et Ève, tous les fils de Dieu se mirent à prendre pour épouses les filles de l'homme qui leur plaisait. Bien là, ça veut-tu dire qu'il y en avait des fils de Dieu? Ça veut dire qu'il y en avait, mais ça veut dire qu'eux autres aussi ont tous chuté. Prendre une fille de l'homme, c'est créer à l'image de l'homme qui est à l'image de ce qu'il voyait. Et on oubliait ça. Et là, cette deuxième chute-là, que je peux appeler de même, là, c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas la deuxième. Il y en a peut-être eu des milliers d'essais. Entre Adam et Jésus, il y a peut-être eu des milliers d'essais. Si vous lisez la Bible, puis que vous allez retrouver un jour Marie, là, je ne sais plus quelle heure qu'il est, hey, c'est quasiment fini. C'est quand vous allez arriver à Marie, vous allez vous apercevoir que toute la ribambelle des personnes de type féminin qui ont été les sauveurs du peuple d'Israël, jusqu'à ce que Marie le fasse officiellement. À chaque fois, ça a marché, ça a chuté, ça a marché, ça a chuté. Quand est arrivé à Jésus, il n'a absolument rien perdu de sa perfection et Marie n'a rien perdu de son immaculée. Est-ce que tu pourrais nous en nommer des noms de femmes qu'on a connues dans l'histoire? Manon. Vous en avez plein. Mais je vais vous laisser Esther, Ruth, chercher. Mais je vais vous en nommer plein dans le petit livret qui va sortir en septembre sur Marie, sa formation. Et Marie connaissait toutes les femmes qui avaient agi comme sauveurs du peuple d'Israël. Puis il y en a qui l'ont fait violemment. Il y en a même une, la Snowro, qui s'est fait chum avec le général de l'armée ennemie, puis il a coupé la tête. OK? Mais là, il fallait que ça baisse, comme dirait Jean-Baptiste. Bon, tout ça pour vous dire qu'en réalité, ils sont, Adam et Ève, là, disons qu'ils sont rendus comme ça, là, OK? Bon, Adam et Ève, là, sont... En passant, là, ça, c'est là... Non, je ne le dirai pas. Au mois de Dieu. Bon, non, je ne le dis pas. Alors, ça ici, là, je vais appeler ça de même, c'est la première séparation qu'il y a eu. OK? Bon. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que eux autres sont devenus deux entités. Et là, deux entités, c'est beaucoup plus difficile à contrôler le plan parfait. Pourquoi? Parce qu'on est deux. Et je peux vous garantir, on est 30 titres, là. On a 30 plans parfaits. On a chacun notre idée. Ah, tu es certain que toi, tu vas être sauvé d'une façon différente de moi. Puis ça fait partie de la game, ça.
parce qu'on a été formés de différentes façons. Et là, ben, ça se met à se promener dans le jardin, puis puis elle, là, elle s'en vient faire un tour, puis elle rencontre les jardiniers. Puis là, elle jase avec eux autres, puis « Hey, comment vous vivez ça? Vous vivez ça, vous autres, sur la terre? » Au lieu de faire « Voici comment vous devriez », avec le temps, on s'est aperçu que c'est peut-être plus le fun là. Là. Et c'est comme ça que l'on a péché. Et en péchant entre une partie divine et une partie physique, on a créé une partie humaine. Et cette partie humaine-là a fait en sorte que quand Adam et Ève ont été habillés par Jésus, ils ont été habillés par le même corps que le corps de la transfiguration. C'est un corps de lumière, mais qui permettait aux gens de les voir quand même. Quand Ève a chuté et qu'elle a entraîné son mari dans la chute, ou que l'inverse s'est produit, à ce moment-là, ils ont changé leur image de lumière pour devenir un composé de lumière et de physique. Et là, tout d'un coup, ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Avant, là, ils ne pouvaient pas s'apercevoir qu'ils étaient nus. Ils étaient lumière. Ils étaient complètement transfigurés par rapport... Nous autres, on l'appelle transfigurés par rapport à ce que moi, je connais. Mais transfigurés par rapport à eux autres, c'est devenir l'inverse. Et là, pas Jésus, mais Dieu dit, « Hey, Adam, Ève, où êtes-vous? » « Ah, nous sommes cachés en arrière du buisson. » « Mais qu'est-ce que vous faites là? » Il dit, « Parce que nous sommes nus. » Comment ça se fait que vous savez que vous êtes nus? La seule façon que Dieu pouvait concevoir qu'une personne était nue, c'est qu'elle l'avait, on va appeler ça de même, là, frayé avec les gens qui avaient décidé de travailler à la façon de l'homme. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le paradis terrestre, il n'y avait pas deux arbres. Il y en avait 144 000 ici, puis il y en avait peut-être quelques millions là. Et on vivait à travers ça. Et la chute est arrivée. N'oubliez jamais, là, que vous êtes la partie qui est là, vous êtes la partie qui est ici, vous êtes aussi la partie qui est là, et puis là, vous êtes la partie qui voulait détacher le parfait du physique. Vous êtes en train de faire ça. On est en train de refaire ce qui a été mal fait. Est-ce que je refais ce qui a été mal fait par quelqu'un d'autre? Parce que là, je fais du patchage. Je ne peux que refaire ce qui a été mal fait par celui qui l'a fait. Et c'est toute la démarche, et Dieu dit, « Hey, puis là, c'est contraire à un concept d'homme, là. Il dit, « Hey, vous avez tout le temps, parce que j'en ai pas de temps. Mais faites-le, parce que plus vous retardez, plus vous vous complaisez à être malheureux et malheureuse. Faites-le rapidement, parce que demain, si vous prenez le bon chemin, vous allez être heureux dès ici-bas. Est-ce qu'il faut que j'attende de mourir pour vivre mon paradis? Alors que je peux le vivre ici. Et ça dépend de quoi? De moi. D'une décision. Une décision. Je me fais engraisser par de la marde ou je me fais engraisser par de la grâce? C'est aussi simple que ça. Alors, quand on regarde ça, ça, c'est notre histoire. Là, dans une autre étape là, de notre vie, on va parler à 11 heures de la venue de Jésus et de Marie. Là, prenez pour acquis qu'ici, dans le ciel encore, il y a plus de gens parfaitement heureux que tous ceux qui habitent actuellement les univers et l'immensité des galaxies. Et que nous autres, tout ce qu'on a à faire parce qu'on a décidé d'utiliser notre liberté d'une façon faussée par notre intelligence, on essaie de remonter, mais on est équipé comme si on boitait pour monter. Puis on y va par essai et erreur.
Alors qu'on devrait y aller plutôt par bonheur, de bonheur en bonheur, d'acte d'amour en acte d'amour.